Salam, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. Aouni Fama, votre source d'informations de médias revient en force pour cette nouvelle année 2025 et toute l'équipe vous souhaite une bonne et heureuse année 2025. Alaka Aminakou Ben Norea, Alaka Jamana Basibi. En ce début de nouvelle année, notre pays a célébré le 64e anniversaire de nos femmes qui se battent au front tous les jours pour notre sécurité. L'occasion qui a été donnée au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, d'annoncer la création d'une industrie de l'armement au Mali en 2025. Et oui, bientôt notre Maliba fera partie des pays qui créent leurs propres armes. On ne peut le nier, la montée en puissance des FAMA ne fait aucun doute. Cette industrie militaire permettra à nos FAMA de mener efficacement le combat contre les terroristes et surtout raffermira notre souveraineté nationale qui est aujourd'hui le cœur même de la gestion du pays. En plus, cela contribuera évidemment au développement économique du pays. Mais, on ne peut s'empêcher de se demander comment nos autorités vont créer une industrie militaire Kasoro-Kurantine. Alors que nous sommes en train de vivre notre deuxième année dans le noir avec à l'approche la chaleur et le ramadan, on dirait bien si l'on se fie aux annonces récentes faites par le président que la seule solution qu'il a à nous offrir pour le moment est la subvention de batterie. Malgré que cela soit un gros handicap pour la population qui n'en peut plus, l'absence de courant est loin d'être un obstacle pour notre président qui voit grand dans ses projets pour le Mali. Mais ça n'empêche pas que la crise énergétique est un frein à ce projet ambitieux. Aujourd'hui, on le sait, nombreuses sont nos usines qui sont presque à l'arrêt ou complètement. Prenons exemple sur l'Égypte qui fait partie de l'une des armées les plus puissantes d'Afrique et dont l'industrie d'armement est florissante. Aujourd'hui, l'Égypte produit en suffisance son armée de terre en armes légères, en munitions ainsi que des matériels élaborés. Une recette qui n'aurait pas pu se faire sans une base solide dans le secteur énergétique. Le pays a énormément investi dans le mix énergétique et continue de le faire d'ailleurs. La preuve qu'il nous faudra bien plus que du carburant et des centrales solaires qui pour le moment sont toujours au niveau de la pose de la première pierre. Mais on dirait bien que nous sommes partis encore une fois pour la pose d'une première pierre alors que la population, elle, aspire surtout et avant tout à la pose définitive du courant entier.